À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien oui, on est rendu le jeudi, le 28 janvier, et vous voyez que je ne porte pas le verre, donc nous célébrons un saint. Et aujourd'hui, c'est saint Thomas d'Aquin, un grand esprit dans l'Église catholique. Et encore aujourd'hui, on enseigne sa somme théologique et on enseigne aussi toute sa théologie. Thomas d'Aquin est un maître. Et voilà que lui, il est né en 1225, tout près du mont Cassin. Et dès son jeune âge, on le confie aux moines bénédictins. Et on souhaite que Thomas devienne quelqu'un donné à l'Église. Et voilà que à 18 ans, contre l'avis de sa famille, il entre chez les dominicains. Il entre chez cette communauté qui vit la pauvreté et qui se forme, qui deviennent intelligents pour être capables d'enseigner le peuple sur la théologie et sur les sciences en général pour le monde. En 1250, c'est l'effervescence des universités. Et Thomas en devient un des points centraux. C'est à Paris qu'il devient un maître et qu'il enseigne à ses étudiants. Et sa manière d'enseigner est tellement intéressante que ses cours sont courus par tous les étudiants. Et voilà que pour rendre service aux commençants, il écrit sa somme théologique. Or, la somme théologique, c'est tout simplement une manière d'écrire. Pour Thomas, pour réfléchir, Thomas commence à poser une question, amène son contraire, et par des arguments, des faits contraires, pour arriver à la conclusion qu'il recherche. Imaginez, il devait avoir au-delà de 700-800 questions comme cela qu'il a écrites et dont on a gardé la mémoire. Mais Thomas ne recherche pas uniquement la lumière de la science de la théologie. Il y va aussi par la philosophie d'Aristote, la logique. Mais entre autres, Thomas cherche d'abord et avant tout à donner la foi à ses étudiants, à leur donner le goût de s'approcher de Dieu. Pas seulement connaître, mais aussi connaître avec le cœur. Thomas a passé des heures et des heures en prière, devant le tabernacle, en présence du Seigneur. Et il lui demandait souvent, et même pendant des nuits entières, les réponses, les lumières qu'il attendait de lui. Thomas avait ce désir que chacun qui s'approchait par la science de Dieu puisse aussi s'approcher du cœur. Il fut d'ailleurs le prédicateur de l'ordre en 1260, ce qui ne lui donnait pas beaucoup d'expérience. C'est à l'âge de 50 ans qu'il
qu'il meure, se rendant à un concile. Et voilà que aujourd'hui, nous pouvons profiter, vous pouvez profiter même de son enseignement, puisque j'ai eu la chance de suivre quelques éléments de sa théologie, de sa philosophie. Alors, si vous voulez bien, présentons-nous devant le Seigneur pour que lui aussi puisse nous apporter les lumières que nous attendons. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu, avec un cœur sincère, et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Je vais reprendre le chant de Robert Lebel, le chant thème des Journées mondiales de la jeunesse de Toronto en 2002. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin,
lumière du monde, c'est de la terre. Soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. À l'heure où tant de gens sont déroutés, dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, c'est de la terre. Soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le reflet de sa lumière au jour le jour. Alléluia, 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 alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. La lumière, un beau thème. Voilà que la lumière est appelée à briller. Souvent dans notre monde, on a tendance à vouloir niveler vers le bas, que tout le monde soit égaux, que personne ne puisse briller, que personne ne puisse percer. Parce que, voyez-vous, quand on vient d'un petit milieu, percer, ça devient souvent une occasion d'être méprisé. D'être méprisé parce que des jalousies se lèvent, des envies viennent monter dans les cœurs. Et au lieu de se réjouir que quelqu'un ait du talent, eh bien, on a tendance à vouloir les écraser. « Oh, ne vous en faites pas, il n'y a pas juste chez vous que ça se fait.
partout à travers le monde. Et pourtant, quand quelqu'un réussit, surtout quand on le connaît, que c'est quelqu'un de la famille, c'est un ami de la famille, c'est quelqu'un de proche, là on est fier, là ça va. Mais pour réussir à percer, il faut tout un courage. Il faut avoir ce désir, non pas de réussir, mais de pouvoir accomplir ce pourquoi on est fait. De pouvoir accomplir ce que le Seigneur nous propose comme plan. Bien souvent, même moi, je regarde les autres prêtres et j'ai beaucoup d'envie. Il y en a qui ont une très belle parole, qui ont de très belles images, qui réussissent à ensorceler le cœur pour les approcher de Dieu. J'essaie de faire de mon mieux. Et d'ailleurs, au tout début, quand j'ai commencé à faire cette vidéo à tous les jours, je me sentais comme un imposteur. Je me sentais comme quelqu'un qui essayait de prendre la vedette. Devenir un influenceur, comme on voit sur les réseaux sociaux actuellement. Et puis, j'ai réfléchi. Je suis au service du Seigneur et le Seigneur, aujourd'hui, me demande d'être là pour mes paroissiens, d'être là pour le monde. Et viendra qui viendra, écoutera qui écoutera. Mais chose certaine, moi je me devais de remplir ce désir de Dieu, de dire que Dieu voulait tout simplement que j'offre mes talents. Bon, mes talents de chanteur ne sont pas très géniaux, mais on y arrive. Mes talents de communicateur réussissent à toucher certains cœurs. Alléluia, grâce à Dieu. Simplement, à la manière de Thomas d'Aquin, c'est avec nos forces que nous pouvons faire briller ce monde. Ce n'est pas en étant parmi le monde qu'on illumine le monde, mais parfois il y en a qui ont besoin de sortir pour offrir leur lumière à tous, et qu'ainsi, tout le monde peut voir à côté d'eux un frère, une sœur qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être secouru. Alors, en cette journée de Saint Thomas d'Aquin, que cette lumière qui brille nous approche de Dieu, nous dirige vers Dieu. Que cette étoile qui a guidé les bergers jusqu'à la crèche puisse nous aider à nous guider vers Dieu. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons prier pour tous nos frères et sœurs qui veulent briller, qui veulent offrir leur lumière au monde. Donne-leur de trouver le courage et le support nécessaire pour que leur lumière puisse permettre à d'autres d'illuminer leur vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu,
nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas quand il s'employait à faire connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Lauriane Gauthier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la foi que nous reprenons cette prière où le Père nous raconte, nous propose sa lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, viens déposer ton sang précieux
sur tous ceux qui te reçoivent en esprit. Prions. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin. Que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Un de mes professeurs au grand séminaire nous disait toujours que l'humilité, c'est reconnaître la vérité. Et il nous lançait tout de suite après, « Je suis le plus humble de vos professeurs ». Tout simplement que l'humilité n'est pas nécessairement de se cacher, n'est pas nécessairement de se taper sur la tête, d'éviter de faire des grandes choses. L'humilité, c'est de reconnaître qui nous sommes devant nos frères et sœurs et devant Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. Lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde le reflet de sa lumière au jour le jour. Le reflet de sa lumière au jour le jour.